Aujourd'hui, je vous invite à explorer les notions de sécurité et d'insécurité à la maison dans toutes ses composantes. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Lalanne, qui est directrice du développement commercial chez Verisure France. Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Bonjour Sophie Lalanne. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, merci d'être avec nous. Première question, elle est naturelle puisqu'on va faire d'abord un point d'ensemble sur la sécurité en France. Selon le baromètre A2P de la protection contre les cambriolages, le baromètre de 2024, le cambriolage est la crainte numéro 1 des Français pour la sécurité de leur domicile, avec des chiffres très très étonnants. 83% se disent préoccupés, donc c'est un chiffre très important, et 33% de ces Français se disent très préoccupés. Comment est-ce que les chiffres des cambriolages évoluent-ils en France ces dernières années ? Alors, depuis le Covid, oui. les chiffres sont à peu près flat, avec une légère hausse globalement au national. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de disparités, région par région, entre zones urbaines, zones rurales. Si je vous donne les chiffres, on est autour de 220 000 cambriolages par an. Et c'est beaucoup, ça ? C'est beaucoup, c'est un cambriolage toutes les 2-3 minutes qui se passe quelque part en France. Ah oui, en toute, je dirais, tranquillité, en fait. On ne s'en rend pas compte que c'est à ce point important. Oui, il y en a beaucoup. Et surtout, de plus en plus, on va constater des différences de comportement où les cambrioleurs viennent de plus en plus quand les personnes sont encore sur leur lieu de habitation. Donc, ça fait aussi partie des préoccupations parce que ça génère aussi beaucoup de stress et d'angoisse de se dire mais ils peuvent venir même quand je suis chez moi. Ah oui, et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que ce sentiment d'insécurité, je suppose, procède de cela beaucoup. J'aimerais qu'on revienne sur la carte de France parce que vous venez de dire que sur la carte de France, nous ne sommes pas tous égaux devant le risque de cambriolage. Quelles régions sont plus concernées par les cambriolages, si c'est ainsi qu'il faut comprendre la question? Quelles villes? Et puis, de ce que je comprends, peut-être que la campagne reste un petit peu plus épargnée ou pas? De moins en moins. Les régions les plus concernées, ça va être l'Île-de-France, ça va être la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça va être la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des régions qui vont être plus épargnées comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, mais attention parce qu'il y a quand même un gros effet de saisonnalité dans les cambriolages et finalement personne n'est épargné parce qu'il va y avoir des différences, notamment sur les périodes estivales, période de Noël où on est quand même moins chez soi et là tout de suite ça donne plus la place aux cambrioleurs pour venir visiter les maisons. Au niveau des zones urbaines, zones rurales, c'était plus les zones urbaines qui étaient concernées jusqu'à présent. Et c'est encore le cas, mais ça change. Les zones rurales sont quand même de plus en plus concernées. Et on a certaines zones rurales où on constate des croissances à 2 chiffres sur les cambriolages ces derniers temps. Donc c'est vraiment en train de changer et finalement personne n'est épargné. Et j'allais vous poser justement la question de la progression. Alors progression malheureuse évidemment, mais il y a des zones de France qui progresse sur la question du cambriolage. Et notamment sur l'Aquitaine, si vous voulez, un chiffre et une région qui est particulièrement concernée par cette augmentation. Oui, vous disiez tout à l'heure que la campagne n'est pas moins épargnée, donc il y a aussi des fausses idées, en fait, sur l'insécurité en France. Ah oui, parce qu'on se dit, non, mais moi je suis à la campagne, je crains rien. C'est de moins en moins vrai. Nous, on le voit beaucoup, puisqu'on a un maillage géographique qui est de plus en plus dense, et parce qu'on répond aussi à un besoin, et le besoin, il vient de partout. De plus en plus, la sécurité, elle est partout. Et on a des demandes de foyers qui demandent à être équipés, qui sont dans des campagnes, dans toutes les régions, dans tous les départements de France aujourd'hui. Et qu'est-ce qui motive une personne, un foyer, à s'équiper d'un système de sécurité? Est-ce que c'est la première intrusion, le premier cambriolage, ou peut-être un sentiment naissant d'insécurité? Je pense qu'il y a ce sentiment d'insécurité, je pense qu'il est assez général parce que tout le monde se sent concerné. Il y a un tiers des Français qui a été victime d'un cambriolage ou d'une intrusion ou qui connaît quelqu'un qui a subi ça. Donc ça touche de près et on ne se dit pas « non, mais ça arrive qu'aux autres ». Pour le coup, c'est quelque chose qui touche tout le monde de près ou de loin.
On a beaucoup parlé du cambriolage et malheureusement, l'insécurité à la maison ne se limite pas à cela. Il y a l'incendie, les accidents domestiques. Est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous sur ces accidents-là ? Oui, parce que, et c'est vrai, l'insécurité, au départ, on pense que le risque vient de l'extérieur, mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur du foyer, il y a aussi beaucoup de dangers. L'incendie, c'est très préoccupant parce que je vous donne quelques chiffres, c'est 800 décès par an et c'est plus de 10 000 blessés par an. Et puis des dommages, c'est dévastateur. Un incendie, tout de suite, c'est toute la maison qui part en fumée. Donc ça, c'est très préoccupant et ça préoccupe beaucoup les Français. Le troisième sujet qui préoccupe beaucoup les Français, c'est tout ce qui va être accident domestique. Oui. Et alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 20 000 décès par an. C'est plus de 4,5 millions de blessés par an et le danger il est partout et selon les âges des personnes dans le foyer aussi, les enfants, les personnes âgées, les risques vont être différents. Ça peut être des chutes dans les escaliers, ça peut être des intoxications, ça peut être des brûlures, ça peut être des électrocutions. Voilà, c'est très très vaste et finalement le danger n'est pas que un risque qui vient de l'extérieur, mais à l'intérieur aussi du foyer, il y a ces dangers-là et pour le coup, chez Vérissure, nous proposons des solutions qui viennent couvrir l'ensemble de ces risques. Oui, et de ce que je comprends, c'est un risque diffus qui concerne toutes les générations. C'est vrai qu'on a peut-être plus l'idée de penser que ça concerne les personnes âgées ou très âgées, juste avant qu'elles aillent en EHPAD, ou les petits-enfants, mais non. Non, ça concerne vraiment tout le monde. Et voilà, on a beaucoup de situations dans lesquelles le fait qu'on ait réagi extrêmement vite, ça nous a permis de vraiment sauver des vies et des maisons, pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité à la maison ? Quelles sont aussi peut-être les idées reçues les plus problématiques selon vous en matière de sécurité ? Alors, déjà, on se sent, je pense, en sécurité à partir du moment où notre foyer, il est protégé. Parce que, et ça, c'est statistique, pour le coup, à partir du moment où la maison est équipée, elle est clairement moins visitée. Donc, c'est sûr qu'à la place du cambrioleur, j'ai une maison qui est équipée, juste à côté, une qui n'est pas équipée. Bon, je vais peut-être aller quand même au plus simple. Donc, oui, parce qu'ils sont quand même au fait de la technique, ils savent tout ça. Très, très bien. Oui. Il y en a qui sont extrêmement bien renseignés. Et donc, plus notre système va être visible, et si effectivement on prend un système qui est reconnu, plus déjà ça met une barrière à l'entrée. Donc, et ça protège. Et ça protège aussi du fait qu'on se dit, je vais peut-être moins être épié, parce qu'on sait que les cambrioleurs, avant de venir, des fois, ils viennent un peu étudier, épier les habitudes. Et ça génère un sentiment de malaise terrible une fois qu'on a été cambrié, de se dire que, mais en fait, ça faisait peut-être même plusieurs semaines que j'étais épié, qu'on venait un peu voir mes habitudes, les habitudes des personnes dans la maison. Donc, ça génère beaucoup de stress. Donc, le fait d'être équipé, ça, c'est le premier sentiment de sécurité qui est donné par ça. Ensuite, dans les différents systèmes, il y a le fait de se dire, moi, je laisse ma maison et je la laisse tranquille parce que je sais quand je suis pas là, en fait, elle est protégée et s'il y a le moins de problèmes, pour le coup, il y a chez Vérissure une télésurveillance qui va venir s'assurer que tout va bien. Et s'il y a un problème, elle va regarder, lever le doute. S'il y a un risque avéré, réagir immédiatement. Donc, on peut partir sereinement de sa maison en se disant, je suis sereine parce que s'il y a un problème, voilà, je sais que le problème sera immédiatement pris en charge. Et puis, on a aussi, pour vraiment donner le sentiment de sécurité à nos protégés, ce qu'on appelle le mode partiel chez Vérissure, c'est quand on est chez soi. En fait, et qu'on veut aller dormir sur nos deux oreilles, tout simplement, on peut activer en fait tous les systèmes sur les ouvrants et tout le système extérieur. On peut circuler librement dans la maison, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui essaye de s'introduire sur la propriété ou qui essaye de s'introduire à l'intérieur du domicile, à ce moment-là, l'alarme sera immédiatement activée. Ça permet de dormir quand même plus sereinement. Oui. Je me souviens, au cours de l'entretien de préparation, vous aviez évoqué ces gens qui vivent en toute inconscience. Alors là, on est à l'opposé. Quelles sont vraiment les plus mauvaises pratiques ?
celle qu'il faudrait vraiment bannir? Alors, dans les mauvaises pratiques, quand on part en vacances, on évite de s'étaler sur les réseaux sociaux avec toutes ces photos de vacances pour bien dire à tout le monde qu'on n'est pas chez soi. Il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, mais voilà, il y a aussi tout simplement le fait de toujours verrouiller sa porte quand on part, même si on part 5 minutes. Même si on se dit, je vais juste faire une course, j'en ai pour 15 minutes. Un cambriolage, c'est en moyenne 10-12 minutes. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on part pas loin, juste un quart d'heure, le temps d'aller chercher les enfants à l'école ou d'acheter la baguette de pain, qu'on doit se dire qu'il risque pas de se passer quelque chose dans la maison. Ça, il y a aussi le fait de toujours bien se mettre aux normes en termes d'électricité pour éviter des départs d'incendie. Voilà, beaucoup de gestes qui peuvent être du bon sens, mais des fois, effectivement, quand jamais rien nous est arrivé, on n'y pense tout simplement pas. Et oui, et je me souviens que il faut tout simplement fermer sa porte et arrêter de mettre la clé sous le paillasson. Ah oui. Oui, alors surtout le paillasson, je pense que c'est la première chose qu'on va vérifier. Et même le pot de fleurs. Ça existe encore en fait. Ah oui. 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 J'aimerais qu'on revienne aux solutions pour travailler sa sécurité. Quelles sont aujourd'hui les solutions les plus performantes ? Alors, la solution la plus performante, c'est l'alarme connectée à un système de télésurveillance. Parce que, déjà, le premier atout, c'est la dissuasion. Encore une fois, je vous disais, à partir du moment où la maison est protégée, ça met une barrière à l'entrée. Si jamais ça n'empêche pas les cambrioleurs de voir tenter leur chance sur le domicile, il y a dans ce cas-là un système d'intervention ultra rapide qui se met en place, puisque notamment chez Vérissure, avec la solution que l'on propose, il y a la détection. Immédiatement, dès que l'on constate qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, il va y avoir une alerte transmise à nos cellules de télésurveillance qui sont en France, à Angers, dans le nord de la France, et à Antony, en région parisienne. La télésurveillance, ce qu'elle va faire, c'est que tout de suite, elle va se connecter à la maison via la centrale d'appel. S'il y a jamais... C'est possible que ce soit un faux déclenchement. On va en fait lever le doute. On va lever le doute pour se dire, est-ce que c'est un faux déclenchement les personnes qui sont rentrées dans le foyer, qui ont mal désactivé. Si c'est pas ça, il va se passer une levée de doute par les photodétecteurs notamment. Et si le risque est avéré, à ce moment-là, la télésurveillance va immédiatement contacter les pompiers si c'est un incendie, ou les forces de l'ordre via une ligne directe pour qu'ils se déplacent immédiatement sur le domicile. Et le fait d'avoir cette cellule de télésurveillance qui se connecte immédiatement, ça permet de réagir extrêmement rapidement. Et on sait que dans le cas d'un incendie ou un problème de santé, il faut pouvoir réagir extrêmement vite. En fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que le cambriolage, il y a aussi peut-être surtout l'assistance à la personne qui est en difficulté chez elle suite à un accident domestique ou autre chose. Tout à fait. Dans ce cas-là, on a un bouton SOS qui permet, nous, de réagir en moins de 10 secondes. Et puis, dans ce cas-là, d'appeler immédiatement pompiers ou force de l'ordre, encore une fois, en fonction de la problématique rencontrée. Comment est-ce que... alors, pardon de poser la question ainsi, mais quel est chez vous le process quand vous recevez l'appel d'une personne qui n'est pas encore équipée et qu'elle souhaite peut-être s'équiper ou en tout cas répondre à un besoin qu'elle a identifié. Alors, on fait un diagnostic sécurité, c'est-à-dire que c'est un expert sécurité qui va venir chez nous, chez le client, et qui va d'abord faire le tour du domicile pour bien se rendre compte de la configuration du lieu. Et surtout, il va y avoir vraiment un échange privilégié avec le client pour bien comprendre ses préoccupations et ses inquiétudes, parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations. Ça dépend aussi de qui constitue le foyer, s'il y a des enfants, des ados. Des ados, notamment des ados. Population très spécifique, je suppose. Alors, puis alors moi, je suis en plein dedans. C'est vrai que moi, mes ados, ça y est, ça fait 2 ans qu'ils commencent à être un peu autonomes, qu'ils ont leurs clés, qu'ils commencent à se balader un peu tout seuls. Bon, ils m'ont déjà perdu leurs clés. Voilà. Et on a besoin de suivre un peu leurs allers-retours à la maison. Moi, j'ai fait installer la serrure connectée de Vérissure, qui est connectée d'ailleurs, du coup, au système de télésurveillance si jamais il y a une tentative
d'intrusion par le domicile. Mais au-delà de ça, moi, ça me permet de suivre les allers-retours qui se passent dans la maison. Ça permet d'ouvrir à distance la porte s'il y a besoin de faire rentrer mes parents qui doivent passer, la femme de ménage, etc. Et puis par l'application aussi, on peut suivre un peu tous les allers-retours qui se passent dans la maison. On a quand même le moyen de se connecter à sa maison à distance et de voir ce qui s'y passe. On peut aussi faire installer des caméras, voilà, en fonction en fait vraiment du besoin du client. Et donc cet audit, il est essentiel en fait. Il est essentiel. Vous vous adaptez à la personne et au foyer. Exactement. Oui. Et puis nous, on a des systèmes plutôt innovants, le brouillard anti-cambriolage qui va faire fuir, puisque ça va libérer un espèce de brouillard dans les pièces qui va rendre complètement opaque pour faire fuir le cambrioleur, puisque de toute façon, il ne va plus rien y voir. Donc on a toute une gamme de produits et services assez innovants et on va les proposer en fonction de ce que le client va nous dire, une solution sur mesure. Voilà. Donc, à l'issue de ce diagnostic sécurité, on va faire une proposition à notre client qui sera parfaitement adaptée à son besoin. Oui. Et alors la question est très bête parce qu'évidemment, si vous vous adaptez à chaque client, il y a une multitude de solutions. Quel est le prix moyen d'un dispositif ? Ou en tout cas, quelle est l'échelle des prix ? Alors, ça va être très variable parce que ça va dépendre du coup de l'installation. Donc, ça va dépendre de la taille, mais ça va aussi dépendre du besoin du client auquel on va répondre. Nous, on démarre à 399 pour les frais d'installation. Et après, il y a un système d'abonnement. Le client va payer chaque mois. Et là, les offres démarrent à 39,99 € par mois. Et là, dans cet abonnement, ça va aller couvrir tout le suivi, le stockage des images, les interventions, si on fait appel à la télésurveillance. Voilà. Et puis, il y a évidemment le suivi du client, les maintenances s'il y a besoin, puisque le système aura sans doute besoin d'évoluer, éventuellement de répondre à un autre besoin du client un peu plus tard, parce que la configuration du foyer peut aussi changer et les inquiétudes peuvent aussi changer. Donc, on est là vraiment tout au long de la vie du client pour lui et pour qu'il se sente le mieux protégé possible. Et je suis certaine que vous avez l'impression d'impacter ou en tout cas d'avoir un rôle dans la vie des gens. Ouais, vraiment ce qui nous touche le plus, c'est que quand il y a eu un incident dans la maison, c'est tous les remerciements que l'on a. Et je vous donne juste quelques chiffres qui pour moi disent tout sur le métier que je fais aujourd'hui. C'est qu'en 2024, c'est plus de 1000 vies qu'on a réussi à sauver grâce à Vérissure. C'est quand même 3 par jour. Et ça a été des vies sauvées parce qu'on a limité l'impact d'un incendie parce qu'on l'a pris tout de suite. Ça a été un bouton SOS qui a été activé. On a pu réagir extrêmement vite pour sauver la vie des personnes. Donc ça justifie vraiment tout le métier qu'on fait et c'est très gratifiant et c'est vraiment tout le retour positif que l'on a de ces clients parce qu'on a réussi dans notre mission de pouvoir les protéger à un moment donné où le foyer a été pour le coup attaqué. On est là. Eh bien, un grand merci Sophie Lalanne d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, eh bien, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches et promis, on reviendra pour un nouvel épisode avec un invité tout aussi inspirant. Merci beaucoup. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.